Alors une leçon sur le groupe nominal, on va d'abord commencer par faire des petites révisions, parce qu'on a déjà vu cette notion-là. Et puis en deuxième partie de leçon, leçon numéro 2, on verra autre chose, toujours sur le groupe nominal. Alors le groupe nominal, déjà, c'est vrai que bon, les termes sont un peu compliqués, comme ça, un groupe nominal, ça nous parle pas trop, mais finalement c'est pour dire quelque chose de relativement simple. Alors, on va déjà regarder les deux mots qui sont importants dans le groupe nominal. Il y a le terme groupe et il y a le terme nominal. Dans le terme nominal, il y a quelque chose que tu connais, que je vais entourer, qui est le mot nom. Ce qui veut donc dire que dans ce groupe, eh bien, il y aura forcément, obligatoirement, ce qu'on appelle un nom. Donc ça peut être un nom commun ou un nom propre, mais dans ce groupe, il y aura un nom. Ensuite, le terme groupe. Alors, que signifie-t-il? Eh bien, quand on te demande de te mettre en groupe, que ce soit en sport ou lors d'un travail en classe, souvent on vous demande de vous mettre en groupe de 2, en groupe de 3. Donc un groupe nominal, la plupart du temps, ce sont des groupes qui sont composés de 2 mots, de 3 mots, 4 mots, et ces mots-là sont avec le nom. C'est-à-dire que c'est un groupe de plusieurs mots qui doit être avec le nom. Alors il y a juste une particularité, c'est qu'on peut avoir un groupe nominal composé que d'un seul mot, et ce groupe nominal, ce sera avec un nom propre. Par exemple, Paris, qu'est-ce que je peux dire d'autre comme Pierre, un prénom par exemple. Donc ça, ce sont des noms propres. Et là, dans ce cas-là, on n'a qu'un seul mot. Mais sinon, en règle générale, ce sont plusieurs mots, 2, 3 mots, 4 mots, qui sont avec le nom. Donc un groupe nominal, c'est un groupe de mots qui accompagne le nom. Alors on va faire un exemple avec une phrase. Donc je te la présente. Voilà la phrase. Donc, la méchante sorcière prépare une potion magique. Alors dans cette phrase, on va essayer de trouver le groupe nominal. Alors en réalité, là, il y a deux groupes nominaux. Alors j'en profite pour te dire qu'on dit un groupe nominal, mais quand on le met au pluriel, on dit des groupes nominaux. Le pluriel de nominal, c'est nominaux. Donc je t'ai fait une petite étiquette, comme ça, hop, tu auras l'orthographe. Donc quand il y a un seul groupe nominal, on dit le groupe nominal. Et quand il y a plusieurs groupes, on va dire les groupes nominaux. Donc là, dans la phrase ici, là, la phrase dans l'étiquette verte, eh bien, on va avoir plusieurs groupes nominaux. Alors, comment faire pour trouver des groupes nominaux dans une phrase? En fait, comme on parle de groupe nominal, c'est que, comme je te l'avais dit, il y a forcément un nom. Donc il faut qu'on cherche dans cette phrase le nom ou les noms qui constituent cette phrase. Alors je te laisse réfléchir. Tu peux mettre sur pause. Il faut trouver donc, dans cette phrase, je donne un indice, il y a deux noms. Donc trouve-les, fais une pause. Tu as trouvé, donc les noms, je vais les entourer, ou je vais les souligner, comme ça ce sera plus simple. Donc il y a deux noms dans cette phrase. Le premier nom, il est là. Le deuxième nom, il est là. Donc dans cette phrase, on parle d'une sorcière, c'est le nom. Cette sorcière, elle prépare une potion, c'est aussi un nom. Donc dans ma phrase là, tu vois, j'ai deux noms, donc j'ai forcément deux groupes nominaux. Alors petit rappel quand même, tu vois que ici prépare, c'est le verbe préparer. Alors maintenant qu'on a trouvé les deux noms, on va chercher les deux groupes nominaux. Alors, premier groupe nominal, il va forcément être associé au nom sorcière. Donc, la sorcière, qu'est-ce qu'on sait d'elle? D'abord, tu remarques que le nom, eh bien, il doit être associé à un déterminant. Donc ici, j'ai un petit déterminant là. C'est la sorcière qui prépare une potion magique. Avec la sorcière, j'ai une information supplémentaire, je sais qu'elle est méchante. Donc ce mot-là, méchante, fait partie de mon groupe nominal. C'est-à-dire que là, j'ai un groupe nominal de 3 mots. Un, 2 et 3.
Donc je vais te les souligner. Donc ici mon groupe nominal, hein, alors je vais changer de couleur. Hop, mon groupe nominal, c'est la méchante sorcière. Ces trois mots-là, 1, 2, 3, font partie d'un groupe nominal. Le groupe où il y a le nom sorcière. Donc la sorcière, la méchante sorcière, ces trois mots font partie du groupe nominal. On a un deuxième groupe nominal de l'autre côté, du verbe. Donc le nom c'est potion. Eh bien mon groupe nominal, la potion elle est magique et c'est féminin, c'est une potion. Donc j'ai trois mots, le déterminant, le nom et magique qui est un adjectif. Je ne sais pas si je te l'ai dit tout à l'heure, mais méchante est un adjectif qu'on a associé à sorcière pour donner des détails supplémentaires pour qu'on ait des précisions sur le nom. On sait que la sorcière elle est méchante. Et ici, magique est aussi un adjectif qui a donné des précisions sur le nom potion. On sait que la potion, elle est magique. Donc, trois mots ici qui font partie d'un groupe nominal. Le groupe du nom potion. Et puis, un autre groupe nominal autour du nom sorcière. J'ai donc bien deux groupes nominaux. Un ici, un ici. Alors on revient à ce groupe nominal de la méchante sorcière et donc je vais t'apprendre que, tu vas revoir que ce nom-là, sorcière, eh bien il a un statut particulier. On dit que c'est le nom noyau. En fait c'est le mot le plus important hein, dans mon groupe nominal. Ce nom noyau est toujours associé à un déterminant. Ça c'est important en fait. Dans un groupe nominal, le minimum c'est deux mots. Le déterminant et le nom. Et c'est ce nom noyau qui va décider, on le verra plus tard, mais c'est lui qui décidera, s'il est sujet, c'est lui qui décidera comment on va écrire la terminaison du verbe. Donc là, c'est la sorcière, l'élément essentiel, la sorcière, elle est toute seule, donc c'est elle qui prépare, c'est pour ça que j'ai mis un E ici. Mais pour revenir à mon groupe nominal, puisque la sorcière est un nom noyau, ça veut dire que les éléments qui sont autour de sorcière, comme l'adjectif qui est là, cet élément-là n'est pas important. Je pourrais très bien le retirer de mon groupe nominal. Si je le retire, ça ne changera pas le sens de ma phrase. Ça va donner moins de détails, moins de précision, mais ça ne va pas changer fondamentalement le sens de ma phrase. Donc je peux très bien retirer méchante. Je me retrouve avec la sorcière prépare une potion magique. Sorcière est toujours mon nom noyau. De la même manière, alors du coup j'ai fait des petites bêtises, il va falloir que j'enlève ça parce que là le verbe, hop, voilà. Donc la sorcière, mon groupe nominal la sorcière, je n'ai mis que deux mots, j'ai enlevé la méchante sorcière, ça ne change pas le sens de la phrase, mais je peux très bien donc retirer des mots dans mon groupe nominal, comme je pourrais en rajouter. Donc voilà, la méchante sorcière du château prépare une potion magique, donc j'ai rajouté le mot méchante, et puis du château, ce sont des éléments que j'ai rajoutés autour de la sorcière, et tu vois tout ça, tous ces mots ensemble forment un groupe nominal autour toujours de mon nom noyau qui est le nom sorcière. Donc j'ai agrandi mon groupe nominal. Alors je reviens à ma phrase de départ, la méchante sorcière prépare une potion magique, et maintenant je vais m'intéresser au deuxième groupe nominal, celui qui est ici, une potion magique. Donc dans ce deuxième groupe nominal, le nom noyau, c'est potion. Donc une potion, ce sont les deux éléments qui sont importants, et le nom noyau, le plus important, c'est potion. Et tu vois que ce troisième mot-là, magique, c'est un adjectif, en fait c'est un mot qu'on a rajouté pour donner des précisions. Et bien là tu vois que l'adjectif magique, je viens de le retirer, il était là tout à l'heure, donc je l'ai retiré. Donc on se retrouve avec un petit groupe nominal, une potion, avec toujours mon nom, noyau, qui est ici. Voilà, donc ça c'était des petits rappels sur le groupe nominal. Donc l'exercice qu'on va faire après, les exercices que je te demanderai de faire, ça va être bien de repérer les groupes nominaux et s'amuser aussi à les agrandir ou à les réduire.